paraîtra dans les airs. Que celui qui va nous précéder par la mort soit ressuscité. Que celui qui restera vivant soit transformé afin de te voir. Voilà notre volonté à nous tous. Tu avais dit que les cieux et la terre passera, mais ta parole demeurera éternellement. Nous voulons la lire et la proclamer. Afin que chacun soit enseigné de toi. Baba, tunakuya saa bantu mpresence yako. Père, nous sommes venus comme des humains dans ta présence. Tukuna mahitaji ya bumuntu. Nous avons de besoins charnels. Tena tunakuya saa batoto yako muimani. Et nous sommes encore venus comme tes enfants dans la foi. Tukuna mahitaji ya kiroho. Nous avons aussi des besoins spirituels. Wakati yote kisha kushika sauti yako tutakuomba na imani utupatie. Lorsque après avoir écouté ta parole, nous te le demanderons par la foi, accorde-nous cela. Niwe Mungu tunafuata paifuashi. C'est toi que nous sommes venus suivre ici. Usituache Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ulisema mkuye kwangu mwe Mungu na miziko benye kuchoka munalemewa. Tu avais dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués des fardeaux. Mimi mipatia mapumziko ya nafsi. Moi je vous donnerai le repos de vos âmes. Ulisema hautaacha yatima mwenye atakukuia Seigneur. Tu avais dit tu ne laisseras point orphelin tout celui qui va s'approcher de toi. Ni kwako tunakuwa imangaribi. C'est à toi que nous sommes venus ce soir. Upate kutuenesha Seigneur. Rends-nous complets. Unaona yote netukosa. Tu vois tout ce qui nous manque. Unaona yote nakosa ikanisa. Tu vois tout ce qui manque cette église. Unjia Roho Mtakatifu Par le tupatie Seigneur. Saint-Esprit, accorde-nous cela. Tunakuomba tena imani. Nous te le demandons avec foi. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tunasoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Nous lisons les Actes des Apôtres chapitre 1er. Mstari ya ile. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse ses paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous asseoir. Tunasoma tena. Nous lisons encore Romains chapitre 8. Dans le livre de Romains 8. Le verset 9. Mstari 9 jusqu'à 11. Mpaka 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Mais vous vivez selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui est en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous continuons à parler sur la préparation. Et hier, nous sommes arrivés au point de dire qu'il faut être enfin prêt. Na Yesu Kristo anarudia juu ya kuchukua kanisa. Jésus revient pour prendre son église. Amen. Donc inapaswa kujitayarisha. Donc il faut se préparer.
Et il faut être prêt. Car les Écritures disent, le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Parmi 10 vierges, 5 d'entre elles étaient prêtes. Lorsque l'époux était arrivé, tels qui ont pu entrer avec les seigneurs, d'autres n'étaient pas entrés parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elle s'est préparée, mais en fin de compte, elles n'étaient pas prêtes. Na ile shiku matayarisho ya byakweri ilikuwa ni matayarisho ya lampi ya kila mtu. Consistait à préparer la lampe de tout un chacun. Na kutayarisha kuzuri kwa lampe, la bonne manière de préparer la lampe, ilipasha kuangalia mulampi yako Mungu mafuta yenu kujaa. Il a fallu vérifier s'il y a de l'huile en abondance dans votre lampe. Ilipasha kuangalia kama lampi yako kunawaka parfaitement au hapana. Il a fallu vérifier si la lumière de votre lampe est éclairée comme il faut. Sasa hapa batano walikuwa tayari. Maintenant les 5 qui étaient prêtes, ni juu mafuta ilijaa mule mulampi. C'est parce que leur lampe était remplie de l'huile. Na balikuwa na mafuta ingine mu réserve. Et elles avaient d'autres huiles en réserve. Ilianza kuonesha seme cela typifiait ni bantu balikuya scellés na Saint-Esprit. Que ce sont les hommes qui étaient scellés du Saint-Esprit. Bale babikira batano benye akili. Les 5 vierges sages. Ni kionesho ya makanisa. C'est un type des églises. Amen. Babikira 10. Les 10 vierges. Ni makanisa. Ce sont les églises. Banabaita babikira. Elles sont appelées vierges. Kwa sababu wanaanza kujitakasa. Parce qu'elles se sanctifiaient. Wanaanza kuchunga bwana harusi. Elles attendaient l'époux. Voilà. Jo kwa maana banabaita se babikira. Voilà pourquoi on les appelle les vierges. Amen. Mais batano balikuwa akili, batano balikuwa bapumbafu. Mais 5 étaient folles et 5 étaient sages. Ni nini libachanisha? Qu'est-ce qui les avait différenciés? Mafuta. C'est l'huile. Mafuta ndio ilianza kuwakisha moto. C'est l'huile qui allumait le feu. Yesu Kristo anaelezea wanafunzi. Jésus dit aux disciples, mushangaike na mambo ingilingili ya kuyua sema bufalme itakuwa shukari. Ce n'est pas à vous de connaître quel sera le temps du rétablissement du royaume. Bitakuya je muile nyumba ya karamu. Oh, comment est-ce que ça sera dans cette maison de fête? Mweye, vous, mambo ele na miangaria. Ce qui vous concerne, Jean alibatiza na mumayi. Jean a baptisé dans l'eau. Mais mweye mwasiku kidoko. Dans peu de temps, mutapokea malako ile baba alilaga kumbinguni. Vous recevez l'accomplissement de la promesse que le Père avait promis. Mutabatiziwa na Roho Mtakatifu. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Roho Mtakatifu unaita sema ubatizo ya moto. On appelle autrement dit le Saint-Esprit le baptême de feu. Vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Mtabatiziwa na moto kisha na Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu anashuka yule ya mtu. Dès que le Saint-Esprit descend sur un homme. Kama Mungu anabatiza mtoto yake na Roho Mtakatifu. Lorsque Dieu baptise son fils du Saint-Esprit. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni ubatizo. Parce que le Saint-Esprit c'est un baptême. Inaachana na kuzalika kupya. Cela est différent de la nouvelle naissance. Mais kuzalika kupya. Mais la nouvelle naissance. Kukuneneana kabisa kabisa mumuntu kama napokea Roho Mtakatifu. Elle est parfaitement complète dans l'homme seulement lorsqu'il est scellé du baptême du Saint-Esprit. Kama muntu yebala kupokea Roho Mtakatifu. Si un homme n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, ataba namuita si ni Mukristo, même si on l'appelle chrétien, ni jue kuna bujima tu ya Mungu. C'est tout simplement parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Njia ya kuzalika mara ya pili. Au travers la nouvelle naissance. Anazalika sa mtoto ya Mungu. Il est comme un fils de Dieu. Eko na bujima ya Mungu. Il a la vie de Dieu en lui. Hawezi kuwa mtoto ya Mungu kama una na bujima ya Mungu. Tu ne peux être enfant de Dieu si tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Na hawezi kuwa mtoto ya Mungu kama hauzalikwe na mbeko ya Mungu iliyokuwa neno la Mungu. Et tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'es pas né par la sémence de Dieu qui est la parole de Dieu.
Mtoto wa Mungu wa kwanza kuzalika ni Bwana Yesu Kristo. Le premier fils de Dieu à être engendré, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alizalika muzalo ya kiroho, né dans la naissance spirituelle. Kupitia mbeko neno la Mungu. Au travers la sémence parole de Dieu. C'est de cette même manière que nous tous nous devons également naître. Kupitia neno la Mungu. Dieu. Inakuzala. Inakutosha mubutoto ya muntu. La parole de Dieu t'a fait quitter de l'état d'être enfant d'un être humain. Inakufanya unazalika mtoto ya Mungu. Unapokea bujima ya Mungu. Tu reçois la vie de Dieu. Isha Mungu anapaswa kukupatia uwezo yake. Après, Dieu doit te revêtir maintenant de sa puissance. Roho Mtakatifu ni uwezo ya Mungu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Uwezo ya kumbinguni. C'est la puissance d'en haut. Bujima yote. Toute la vie. Inapaswa kuwa na uwezo. Toute vie doit avoir une puissance. Amen. Kama kuna bujima ya Mungu, si tu as la vie de Dieu, uwezo ya Mungu inapaswa kushindikisha. Tu dois être accompagné de la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi lorsqu'un enfant naît dans la chair, c'est vrai, il est né. Il doit bouger. Il doit manifester les signes de la vie. Il doit pleurer. Amen. Mais en toi, il y a une puissance. La puissance physique. Tu peux cultiver. Tu peux courir. Tu peux battre quelqu'un. C'est une puissance que tu manifestes. La puissance humaine. Puisque tu as une vie humaine. Il en est de même du spirituel. Dieu te donne sa vie. Il te donne aussi sa puissance par le Saint-Esprit. Amen. Kama unazalika mtoto ya Mungu, né enfant de Dieu, unakuwa na bujima mpya. Tu as une nouvelle vie. Il faut Mungu anakupatia Roho Mtakatifu. Dieu maandiko inatuelezea aseme Jean-Baptiste alibatiza kumai. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Na katikati yetu sheboti shikuma batiza mumai bujina la Yesu Kristo. Chacun de nous a été baptisé un jour dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Tulibatizwa mumai juu ya nini? Nous fûmes baptisés dans l'eau pourquoi? C'est pour le salut de notre âme. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous sommes repentis de nos péchés. On a commencé à obéir à la parole. Nous avons tourné le dos au monde. Nous avons commencé à suivre Jésus-Christ. Au travers l'obéissance de la parole, nous avons mis Dieu en œuvre par le Saint-Esprit. L'obéissance de la parole. Tu as ouvert la voie à Dieu de pouvoir agir comme il faut. Tout ce qu'il dit, tu fais. Tout ce qu'il commande, tu exécutes. Là, il te justifie. Il te sauve. Par la foi. Par sa grâce. Au moyen de sa grâce, tu es devenu enfant de Dieu. Par l'obéissance à la parole de Dieu, cela t'a permis à ce que tu commences à te sanctifier. Si tu n'obéis pas, tu ne seras pas sanctifié. Tu es sanctifié aussi longtemps que tu mets en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi croire n'est pas seulement entendre. C'est écouter, comprendre et mettre en pratique ce que Dieu a dit.
Et tu ne peux servir le Seigneur si tu n'as pas d'obéissance. Ta façon de servir le Seigneur, ton obéissance à la parole de Dieu, par sa parole, par l'obéissance. Pourquoi les Écritures disent l'obéissance à la parole de Dieu est plus que les autels et les offrandes. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Amen. Ne soyez pas de ceux qui viennent écouter la parole de Dieu, après quoi ils rentrent à la maison et déposent la parole de Dieu quelque part. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Jacques. Jacob. Jacques, chapitre 1, sura ya kwanza, verset 22. Mstari ya 22. Mettez en pratique la parole. Tumikieni sauti ya Mungu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Musishimamie mkuishikia tu. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mnajidanganya mwe benye na mawazo ya bongo. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, maana kama mtu anasikia neno la Mungu na ashitumikie, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Anafanana na mtu ule anaangalia mkioo uso yake ya kiasili. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel était son visage. Amen. Donc nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Si vous faites ainsi, vous vous trompez vous-même. Vous n'avez jamais crié. Amen. Donc un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. La parole de Dieu dit va à l'église. Un enfant de Dieu, toute parole de Dieu pour lui est un commandement. Amen. Faire de dire si je veux j'irai, si je ne veux pas c'est non. Amen. Jésus-Christ était obéissant. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vous donne l'obéissance. L'obéissance parfaite. Si tu n'es pas obéissant, Biblia inasema Mungu anapatiaka Roho Mtakatifu mpaka bale beko na mutii. La Bible dit Dieu donne le Saint-Esprit seulement à ceux qui lui obéissent. Aina bale beko na banamini tu. Pas ceux-là qui croient seulement. Aina bale beko na shikia mtu. Pas seulement ceux-là qui écoutent la parole de Dieu chaque jour. Unaweza kuya bamika na kuyaka sana abateleo. Beaucoup viennent à l'église. Mais abayo kutumikia sauti ya Mungu. Mais ils ne savent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Bible dit que la femme soit soumise à son mari en toutes choses. La Bible dit ce n'est pas le mari qui a donné ce commandement là. Muumbaji wako njoo analete. Commandé cela. Toi qui es croyante. Kutii sauti ya Mungu ni ya baaminifu. Obéir à la parole de Dieu appartient aux croyants. Unafuatilisha rafiki yako mpagani. Toi tu es en train d'imiter ton amie païenne. Elle répond bêtement à son mari, toi aussi tu réponds bêtement à ton mari. Amen. Dieu ne te donnera pas le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas être prêt si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen.
C'est vrai, par la parole de Dieu, nous nous préparons. Mais être enfin prêt, c'est lorsque tu as reçu le Saint-Esprit. Car si la personne est prête, c'est fini. Ce n'est plus le temps de se préparer pour lui. Là, il devient prêt. Il n'y a rien à retrancher ou à ajouter. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Voilà pourquoi nous dit Roho Mtakatifu ni muhuri ya Mungu. Le frère compare le Saint-Esprit na wagon. Vous voyez les wagons du train de la SNCC. Où on met des marchandises là-dedans. Dès que le wagon sera plein, on va le fermer. Allez, expédition. Et puis on l'expédie. Destination. La destination sera Ilebo. Ilebo. Ça va de Kolwezi à Ilebo. Ça quitte vers Kolwezi, ça quitte de Kolwezi vers Ilebo. Vide. Ça ne peut pas démarrer vide. Ça n'a pas remplir. Le wagon doit être rempli de marchandises. Et que cela sera plein. On va fermer la porte. On va prendre le plomb. C'est un aluminium brillant. Ça comme le cadenas. Dès qu'on va nouer cela, il n'y a pas moyen de le briser. On va le briser rien qu'à la destination. Dès qu'on a déjà plombé, on ne pourra plus ajouter des marchandises ou retrancher dans le wagon. Le plomb là, c'est ça le cachet. Le cachet, c'est ça le seau. Mais là, la Bible dit le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Dès que tu écris une lettre, après, dès que tu finis, tu signes là en bas, tu prends le cachet, tu la poses. C'est-à-dire que la lettre est complète. Amen. Le frère me dit qu'il en est ainsi avec le Saint-Esprit. Toi, tu es un wagon de Dieu. Tu es sur la terre. Cela doit quitter le ciel. Il faut que ce wagon soit rempli. Doit être rempli. Dès que cela sera plein, on va le sceller du Saint-Esprit. C'est-à-dire que toi, tu vas quitter d'ici jusqu'à la destination. Amen. Car le wagon est déjà prêt. On dit que c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous dit celles qui étaient prêtes, ce sont celles-là qui étaient baptisées du Saint-Esprit. Elles avaient de l'huile dans leur lampe. Leur lampe ne s'éteignait point et l'huile ne diminuait point. Parce qu'elles n'avaient pas seulement l'onction. Elles avaient l'onction et également le scellement du Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, achevé. Tu es une œuvre achevée. Tu dois voyager jusqu'à la destination. Amen. C'est là où on s'était arrêté hier. Vous devez être prêt. Amen. Amen. La préparation doit s'arrêter à un moment. Chacun doit être prêt. Être prêt, c'est avoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit, lorsque Jésus vient nous prendre, ceux-là qui seront vivants, la puissance du Saint-Esprit qui est en eux va transformer leur corps. Amen. En un clin d'œil, nous serons changés, transformés à son image. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas le ressembler. Comment est-ce que ton corps sera transformé? Pour entrer dans le corps glorieux.
Si on t'enterre sans le Saint-Esprit, comment est-ce que tu quitteras la terre? Or que les Écritures disent, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, comme Christ était ressuscité des morts, la même puissance te ressuscitera aussi de la terre. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est parce que tu as cru, né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es mort, tu dors. Lorsque la trompette sonnera, tu te réveilleras. Maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, amini munamuna ufike kupokea Roho Mtakatifu. Crois de la manière avec un objectif d'avoir le Saint-Esprit. Yesu ashikupasha kuacha kanisa ya kipande ende kumbinguni. Jésus ne pouvait pas laisser l'église en moitié et aller au ciel. Ilipasha kanisa yeneane. Il a fallu que l'église soit complète. Amen. Mumahubiri ile banasema une délivrance totale. Une délivrance totale. Roho Mtakatifu anasema, le Saint-Esprit dit, Mungu ayaletaka kanisa ya kipande. Dieu n'a jamais fait une église en moitié. En moitié. Mungu achifanyage ba Kristo ba kipande. Dieu n'a jamais fait de chrétiens en moitié. Mungu achitumake mhubiri wa kipande. Dieu n'a jamais envoyé des prédicateurs en moitié. S'il veut envoyer un prédicateur, il doit envoyer un prédicateur au complet. Par mauvaise chance, on n'a pas pris ça. Mais j'avais voulu prendre cela. Mungu kama natuma kanisa au anafanya yake kanisa, Dieu fait son église, achifanya kanisa ya kipande. Il ne la fait pas à moitié. Achifanyage mkristo wa kipande. Il ne fait pas demi-chrétien. Anafanyaga mkristo mwenye kueneana kabisa. Il fait des chrétiens au complet totalement. Ndio kwa maana mbele yeye kwenda kumbinguni, aliacha kanisa yeni kubatizwa na Roho Mtakatifu. Il a laissé l'église étant baptisée du Saint-Esprit. Longtemps que l'église n'était pas encore baptisée du Saint-Esprit, il avait travaillé jusqu'à ce que l'église a pu être baptisée du Saint-Esprit. Alors qu'il a laissé et il est parti au ciel. Avant d'envoyer les apôtres, il les a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et les Écritures disent, Jésus n'avait point laissé ou n'avait point envoyé ses disciples sans être baptisés du Saint-Esprit. Quoi? Il a fallu attendre Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit a pu descendre. Alors qu'ils sont allés proclamer partout dans le monde. Et toi également, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas te tenir du haut de la chair et prêcher. Même au marché, même n'importe où. La parole de Dieu, elle demeure telle qu'elle partout. La Bible dit, toutes les âmes sont à moi. Même les âmes du marché, même les âmes du bus, même les âmes de l'église. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. Que ce soit l'âme du petit ou du grand. Mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Kama Mungu ashikuite kuhubiri. Dieu ne t'a pas appelé à aller prêcher.
Hata kama unashikia mwito, vérifiez kama kuna Roho Mtakatifu au hapana. Pas si tu as le Saint-Esprit ou pas. Kama unaona una na Roho Mtakatifu hapana kwenda. Bakia mkanisa. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de votre église. Restez dans votre assemblée locale. Jusqu'à ce que vous allez faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Nous nous sommes tant préparés, mais nous devons être prêts. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. D'un Saint-Esprit authentique. Amen. C'est ça être prêt. C'est ça entrer dans la salle des noces. Dans une prédication, Frère Branham dit une robe d'occasion. Amen. Ou bien Amen. Il dit que notre robe d'occasion, c'est le Saint-Esprit. C'est un habit taillé sur mesure. Qu'on avait porté par une autre personne. Toi aussi, tu dois t'habiller de ce vêtement. Amen. Bamitume bali voile lenguo. Les apôtres s'étaient revêtus de cette robe. Yesu alivoile lenguo. Jésus s'était revêtu de cette même robe. Ikuna mesure yayo. Ça a une mesure parfaite. Amen. Kama mukristo anaingia mu, lorsqu'un chrétien veut cette robe, il n'a pas à kumwenea complètement. Cela doit le convenir à sa taille. Amen. Juli mukristo. Parce que c'est un chrétien. C'est un croyant. Kama mpagano wanapiba kuingia mwile nguo, si un païen essaye de revêtir cette robe, cela ne va pas le convenir. Njoo nguo ya karamu. Voilà la robe de noces. Amen. Il est barasema mu Apocalypse chapitre 19. Nous lisons là. Verset 7. Mstari 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Tufurahieni na tuwe ndani ya shangwe. Et donnez-lui gloire. Tumpatie utukufu. Car les noces de l'agneau sont venues. Maana karamu ya mwana kondoo inakuja. Et son épouse s'est préparée. Na bibi harusi wake ameshajitayarisha. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Ilimupewa kuvaa nguo nyeupe. Éclatant et pur. Yenye kuangala na safi. Car le fin lin. Maana nguo nyeupe. Ce sont les œuvres justes des saints. Ni matendo ya haki ya watakatifu. C'est ça le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu yenyewe. Cette écriture est en rapport avec Matthieu 25. Inambatana na Mathayo 22:25. Kanjo ya kuingia nayo mkaramu. La robe de noces. Amen. Le fin lin. Ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit. Quand on asoma hapa, si nous lisons ici, oui. Révélation de Jésus-Christ, chapitre 4. Ufunuo Yesu Kristo sura ya 4. Sur la page 11. A page yake ya 11. Nous lisons ceci. Tunasoma ifuatayo. Paragraphe 61. Paragraphe 61. Lisons cela. Tuisomembele. Aimeriez-vous lire ces versets pendant quelque temps? Prenons Apocalypse 19. Apocalypse 19. Commençons par le verset 7. C'est quand l'église réapparaît. Elle ne réapparaît pas avant le chapitre 19 dans la Bible. Il y a chapitre 19 il est dit, réjouissons-nous et soyons dans la joie. Et donnez-lui gloire.
Car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. Oh, je pourrais prêcher là-dessus jusqu'à minuit. Et je n'en aurais pas dit la moitié. Vous voyez, sa femme, son épouse, s'est préparée. C'est ce qui est dit ici. On ne l'a pas préparée. Elle s'est préparée elle-même. On lui a donné seulement à se revêtir. Mais c'est elle-même qui s'était revêtie. C'est elle-même qui avait fait ce travail-là. On lui a donné seulement le matériel. De l'eau, des savons, des vêtements pour s'habiller. Lui-même commence, il entre dans le travail. Amen. Elle s'est préparée elle-même. Ceci se passe quand? Quand un chrétien vient d'être sauvé. C'est-à-dire sa foi se tourne vers Christ. Ensuite, il a quelque chose à faire lui-même. Il doit se sanctifier de toutes les habitudes impies. Laissant de côté tout fardeau et se préparer. Car il est dit, l'épouse s'est préparée elle-même. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Elle s'est sanctifiée. Amen. Amen. Ça fait partie de notre préparation. C'est la première des choses qui entre dans notre préparation. Si vous voulez partir au ciel, dans les pays des saints, la Bible dit que tout homme qui a envie de partir, il doit se sanctifier lui-même. Il doit se purifier lui-même. Comme Dieu lui-même est pire. Tu veux aller dans sa ville, dans son pays. Comme lui-même est pur, toi également tu dois te sanctifier afin que tu sois pur. Et ça, c'est un travail réservé à tout un chacun de nous. Ce n'est pas Dieu qui viendra te sanctifier. C'est toi qui dois te sanctifier par la parole de Dieu, dans toute ton obéissance à la parole de Dieu. Amen. Tu te sanctifies de cette manière pour que Dieu arrive au point de te sceller du Saint-Esprit par l'obéissance, par ton obéissance. Actes des apôtres. Matendo ya mitume. Chapitre 5. Sura ya 5. Verset 31-32. Musari ya 31 mpaka 32. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Mungu alimunyakuwa kumkono yake ya kuume kama mfalme na mokozi. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ili ampatie Israeli toba na usamehe wa mazambi. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. 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 C'est par l'obéissance à la parole de Dieu.
C'est alors que tu te prépares. Dieu te baptisera du Saint-Esprit. C'est alors que tu seras prêt d'entrer dans le corps de Christ. Prêt d'être enlevé. Prêt d'aller au ciel. Prêt d'être ressuscité. Amen. 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 Voilà pourquoi chacun doit connaître ce qu'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu. Cela montre l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Mais dans le temps dans lequel nous vivons, beaucoup des hommes ne sont pas scellés du Saint-Esprit. Ils sont juste baptisés dans l'eau. Mais le baptême de feu, lorsqu'un homme reçoit le Saint-Esprit, d'abord c'est le feu de Dieu qui doit descendre pour aller brûler le péché et tous les sentiments du péché. Voilà pourquoi on appelle cela le baptême de feu. Amen. C'est l'onction de Dieu qui descend pour aller dégarpir tout ce qui était resté en toi. C'est alors que le Saint-Esprit va descendre. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de hommes ne sont pas scellés du Saint-Esprit? C'est parce qu'ils ne sont pas obéissants à la parole. C'est parce qu'on leur enseigne mal le Saint-Esprit. Nous lisons Manjina ya Makufuru. Page 15. Page 15. Paragraphe 87. Paragraphe 87. Eh bien, je crois à la parole de Dieu. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il y a tant de confusion aujourd'hui concernant le baptême du Saint-Esprit. Cela n'est pas enseigné correctement. Je crois que le baptême est enseigné. Et on dit aux gens que c'est le baptême seulement. Comme si on vous demandait qu'est-ce que l'automobile. Tu dis l'automobile, c'est l'automobile. C'est ainsi que les dénominations répondent. Ils ne savent pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Quand vous leur demandez qu'est-ce que le Saint-Esprit, ils vous disent le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Vous lisez un méthodiste. Posez la question à un méthodiste. Ou à un catholique. À un catholique. De quelle dénomination? Mon frère, peux-tu me définir le Saint-Esprit, c'est quoi? Il va manquer de donner la définition. Va essayer, tu verras. Amen. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'enseigne de connaître qui est le Saint-Esprit avant d'abord de le recevoir. Il nous a envoyé sa parole. Il y a une prédication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Cette brochure. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? L'autre là, c'est écrit. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Amen. Amen. Pas recevoir le Saint-Esprit, tu ne connais pas. Dieu veut d'abord te révéler ce qu'est le Saint-Esprit. Dieu kisha atakupatia hii. Kisha Mungu anapenda uyue juu ya nini Roho Mtakatifu balimuleta. Dieu veut savoir aussi pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été donné. Dieu
Mungu atakupatia hii. Kama unajua maana ya Roho Mtakatifu, si tu connais le pourquoi du Saint-Esprit, hautapokea Roho Mtakatifu wa bongo hapana. Tu ne recevras pas un faux Saint-Esprit. Amen. Quand tu connaîtras qu'est-ce que le Saint-Esprit, wakati utajua Roho Mtakatifu ni nani, quand il viendra en toi, nikusema wakati atashuka ndani yako, tu vas discerner cet esprit-là. Utatambua ile roho. Pour savoir si réellement c'est le Saint-Esprit ou pas. Kama kweli ni Roho Mtakatifu wa kweli wala hapana. Et quand il te mettra au travail, na wakati atakuingiza mkazi, comme tu as déjà la connaissance, sa vile uko na ufahamu zamani, de savoir pourquoi le Saint-Esprit a été donné, ya kuyua njua nini barleta Roho Mtakatifu, Satan ne va pas te tromper. Puisque tu connais qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et tu connais pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui descend habiter en vous. Et quand il habite en vous, il vous apporte une vie nouvelle. Il vous apporte même une puissance d'en haut. Tout ce que le Saint-Esprit trouve en toi devient parfait. Amen. La foi que tu avais devient une foi parfaite. L'amour que tu avais devient un amour parfait. La patience qui était en toi devient une patience parfaite. Amen. 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 Ce qui était à moitié, dès que lui descend, ça devient parfait, au complet. Voilà pourquoi il a été donné. Et quand il entre en vous, il vous donne l'assurance. Puisque le Saint-Esprit, c'est l'assurance. Amen. Il vous donne la consolation. Puisque le Saint-Esprit est le consolateur. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit est mal enseigné. On leur dit que le Saint-Esprit c'est le parler en langue. Le Saint-Esprit c'est aller travailler chaque jour torturer à l'église. Le Saint-Esprit c'est prêcher avec onction à la chair. Il n'en est pas ainsi. Le Saint-Esprit c'est une expérience personnelle de Jésus-Christ. Il descend dans la personne. Lisons et nous allons arrêter par là. Nous arrivons sur un chapitre. Tunafika pa chapitre moya. Un chapitre très important. Shairi moya mafaa sana. Les péchés impardonnables. Zambi yasho kuhumiwa. C'est la page 12. Page ya 12. Lisons. Tunasoma. Paragraphe 63. Paragraphe 63. On connaît Dieu par une foi simple.
Tunamuyua Mungu kupitia imani yetu comme celle d'un enfant, sawa imani ya mtoto, en acceptant la parole de Dieu. Mukuitika tu neno la Mungu. Vous reconnaissez quelle est la vérité Utatambua kusema ni ukweli et vous la croyez. Na unayamini. C'est de cette façon que vous connaissez Dieu par la foi seulement. Ile namna utamuyua Mungu kupitia tu imani. Non par le raisonnement. Haina kupitia kuwaza. Votre puissance de raisonnement uwezo wako ya kufikiri se trouve en vous-même. Iko ndani yako. Mais la foi, elle vient de Dieu. Kwa imani hiyo inatoka kwa Mungu. La foi est quelque chose qui naît en vous. Imani ni kitu kimwa kile kinazalika ndani yako. Quelque chose que Dieu vous donne. Kitu kile anakupa. Et elle est la substance des choses qu'on espère. Na ni chembe ya bintu ile tunatumainia. L'évidence de celles qui ne sont pas sujets au raisonnement. Vionyesho ya bintu bile hatuwezi kuanza kuwaza. Amen. Si la page 24 ici. Page 24. Paragraphe 145. Lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu agit dans votre vie et vous fait vivre humblement et paisiblement dans le monde actuel, jour après jour, semaine après semaine, année après année, les gens savent où vous vous tenez. Amen. De même, ceux du commencement l'avaient reçu. Le jour de la Pentecôte. Chacun l'avait reçu selon son expérience personnelle. Parce que le Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle. C'est le Dieu Tout-Puissant qui entre en vous par l'Esprit. Voilà pourquoi il est appelé Saint-Esprit. Dès qu'il entre, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui commence à vivre en toi. Amen. Tu deviens un chrétien de tous les jours. Un chrétien de chaque instant. Dans tout ce qui va t'arriver, tu es chrétien. Amen. Amen. Tout ce qui viendra de toi, de ce fait-là, c'est de la chrétienté pure et simple. De chaque jour. Parce que tu as fait une expérience individuelle. C'est ça le Saint-Esprit. Dès qu'il entre en toi, tu le sauras bien. Et le jour où il va entrer, tu le sauras. Nous lirons cela demain. Et l'heure même à laquelle il était entré, tu le sauras. Tu peux même le raconter à ton ami. Disons que le jour où j'avais reçu le Saint-Esprit, attends, je vais te le raconter comment cela s'était passé. Amen. Mais aujourd'hui, parce qu'on enseigne mal le Saint-Esprit aux hommes, beaucoup ont le un faux Saint-Esprit. Il n'y a que peu qui ont le véritable Saint-Esprit. Parce qu'ils connaissent qui est le Saint-Esprit. Dès qu'il entre, lui-même découvrira s'il est vrai ou il est faux. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour qu'il vous conduise dans toute la vérité. C'est ce que la Bible dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous annoncera des choses à venir. Et il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous conduira ainsi jusqu'à la fin du monde.
C'est ça, être prêt. Recevoir le Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc mettez-vous à la recherche du Saint-Esprit. Ne le cherchez pas. Ne le cherchez pas. Demandez-le. C'est une promesse. Dieu te le donnera. Il l'a promis, c'est pour vous le donner. Tu ne l'as pas encore reçu. C'est parce que tu ne le demandes pas. Si tu commences à le chercher, Satan viendra te donner son Saint-Esprit. Celui de Dieu, on le demande. Ceux-là qui étaient dans la chambre haute, ils n'étaient pas allés chercher le Saint-Esprit. Ils étaient partis attendre dans toute l'obéissance à la parole de Dieu. La promesse que le Père avait promis. Comme ils attendaient, dans la prière, ils priaient et ils espéraient. Ils attendaient. Lorsque le moment de Dieu était venu, Dieu les avait donnés. Voilà pourquoi on dit demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Dès que vous frappez, Dieu t'ouvrira la porte. Amen. Si tu veux le chercher, cherchez-les dans la parole de Dieu. Par la prière. Par l'obéissance de la parole. Ne partez pas à la montagne. Amen. Allez à la montagne pour aller prier. S'éloigner de la maison pour un lieu réservé afin que tu pries, ça fait partie de la parole. Si tu dis que tu étais parti pour aller prier Dieu, au champ, quelque part dans la forêt, je ne sais pas. Il n'y a pas une doctrine de l'église sur ça. De te dire que tu dois aller à la montagne prier. Prière une conduite personnelle. La prière, c'est la conduite personnelle. Ne nous dis pas que tu es allé à la montagne pour aller chercher le Saint-Esprit. Même si tu pries dans ta chambre, il descendra. C'est de la Pentecôte. Ils étaient dans la chambre haute. Il était descendu. Un jour, Saint-Pierre prêchait la parole. Ceux qui écoutaient la parole, le Saint-Esprit est descendu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse au nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Nous devons dire merci à Dieu. Nous, on ne peut pas se fatiguer de dire merci à Dieu. À moins que lorsque nous serons enlevés. Car, comme on nous a dit qu'il y a une autre voie, celle de la mort, dès que nous serons encore vivants, chaque jour, on ne cessera pas de dire merci à Dieu. Même s'il nous donne des bonnes choses, même s'il nous donne des mauvaises choses, nous dirons toujours merci. Que Dieu soit loué dans tout ce qu'il me fait, qu'il fait pour moi, qu'il soit loué. Nos administrateurs ont besoin de 4 frères. Il y a une tâche à faire là, la salle
enfants, ses frères. Doivent aller voir les administrateurs. Si les administrateurs diront quoi faire. Qui peut aller aider les administrateurs demain? Nous demandons 4 frères pour aller aider les administrateurs. L'école est dimanche. Ça va, frère? Merci, mon frère. Vous allez venir. Les autres refusent. Mais demain, tu le vois. Que Dieu soit. Avant de terminer, nous avons une mauvaise nouvelle. C'est concernant notre sœur qui était partie à Kasai. Elle est morte. Celle dont on avait prié pour elle. Ce n'est pas que nous allons arrêter de prier pour les autres. De dire que si nous prions, la personne va mourir. Vous vous rappelez de la sœur? Amen. Elle est morte, la sœur. Celle qui avait le cancer. Elle est morte. Voilà pourquoi on nous prêche sur la préparation. Dans ce monde ici, chacun quittera par son chemin. L'autre mourra par des balles. L'autre peut-être il sera décapité. L'autre va mourir par noyade. L'autre c'est peut-être un train qui va te tamponner. L'autre c'est par le sommeil. Donc l'homme meurt par les circonstances prévues par Dieu. Voilà pourquoi même si tu as une bonne santé, tu as tout. Fais attention. Ce n'est pas que ta bonne mine là, le Seigneur fera cela et il va un peu se réserver parce que tu as une bonne vie, je vais te laisser un peu. Le Seigneur ne regarde pas cela. Nous étions avec la sœur ici. Elle nous a précédés. Nous savons qu'elle s'est préparée avec la parole. C'est ce que nous savons. Que Dieu soit loué. Veillons nous lever pour remercier le Seigneur. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te salue.